Pour la première fois depuis des décennies, les Vaudoises et les Vaudois auront enfin l'occasion de s'exprimer sur leur fiscalité par le biais de l'initiative dite des 12% pour une baisse d'impôts pour tous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en 6 dimensions pourquoi il faut absolument accepter cette initiative, quoi qu'en dise la gauche. Alors voilà, je vous présente l'initiative baisse d'impôts pour tous, dite initiative des 12%. Donc, premièrement, il faut savoir dans quel contexte le canton de Vaud, se situe pour voir, si au niveau fiscal, il est, envisageable de baisser ou pas, les impôts pour les Vaudoises et les Vaudois. Alors voici, une fiscalité comparée entre les différents cantons, suisses. On voit que, pour une personne célibataire, eh bien, le canton de Vaud est de loin le canton qui taxe le plus ses citoyens par le biais de l'impôt sur le revenu et ceci doit évoluer. Je vous montrerai, quel est l'impact à la fois sur le budget, mais, pour, la fiscalité intercantonale si les Vaudoises et les Vaudois venaient à accepter cette initiative. On voit qu'en comparaison des pays a des cantons, pardon, alémaniques, il ne vaut même pas la peine, de regarder tellement ça fait mal. Mais même en comparaison de cantons qui historiquement taxaient beaucoup, leurs citoyens, donc les cantons, romans, on voit qu'il y a eu des efforts qui ont été réalisés ces dernières années, mais que le canton de Vaud, lui, est toujours, à la traîne. Évidemment, on nous dit que le budget va en pâtir énormément, si on venait à accepter cette initiative, mais la preuve, par ce graphique, c'est que non. En fait, l'initiative ne concernerait que 2% d'un budget qui a augmenté depuis ces 2 dernières années de plus de 1,2 milliard de dépenses qui ne sont pas des dépenses d'investissement, mais des dépenses de fonctionnement, donc de la masse salariale et des aides. Et donc une telle réduction de 2,1 n'aurait que très peu d'incidence sur le fonctionnement durable de l'État, mais ne ferait que rendre de l'argent aux Vaudoises et aux Vaudois qui contribuent drastiquement depuis le début, du 21e siècle. Il faut aussi savoir que d'un point de vue démocratique, cette initiative, elle est énorme, dans la mesure où un dépôt d'initiative au niveau cantonal requiert 12 000 signatures, mais que l'initiative pour une baisse d'impôts pour tous, dont le nom mérite d'ailleurs d'être très clair, euh, a récolté plus du double des signatures requises dans les délais requis, ce qui montre bien qu'il y a un engouement énorme et qu'il y a surtout un ras-le-bol des Vaudoises et des Vaudois sur leur fiscalité. Bien évidemment, ceci, il faut être clair, heu, n'est pas tout à fait, unanime, en tout cas, du point de vue, de la chambre du Grand Conseil, parce que le Grand Conseil ne soutient pas cette initiative. Alors le l'UDC et une partie du PLR a quand même soutenu, hem et puis aussi une partie des Verts libéraux ont quand même soutenu, l'initiative, mais il faut avouer qu'il y a pas eu de majorité, hein. On est à plus de 2 tiers de refus par le Grand Conseil. Mais évidemment, tout ceci s'explique assez facilement, puisque l'effet Cantillon, qui est un effet qui a été mesuré par, le scientifique éponyme, démontre que, il s'avère que plus on est proche du robinet d'argent public, plus on a de la peine à le fermer. Et pour ce qui est, des députés au Grand Conseil, il y a cette crainte de ne plus avoir la manne financière qui permet de réaliser des politiques publiques et de répondre à leurs électeurs. Donc il y a cette tendance à refuser, ce type d'objets, qui font réduire la puissance de l'État, alors que le citoyen, lui, en a marre. L'avantage en Suisse, c'est qu'on a ces outils de démocratie directe qui permettent aux citoyens, au-delà de la démocratie représentative, de s'exprimer sur des objets, heu, fiscaux. Alors on nous dit aussi que si l'État, a moins de recettes, l'État, fera faillite rapidement. Eh bien figurez-vous que dans le canton de Vaud, on a des réserves de près de 4 milliards de francs, réserves qui pourraient être utilisées provisoirement pour compenser la perte l'année prochaine et dans 2 ans. Donc il y a absolument aucune crainte à avoir pour le budget, de l'année prochaine au niveau du canton, car des réserves pourraient être provisoirement, utilisées. Il ne faut pas oublier non plus
que, il y a une croissance économique dans le canton, qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans le canton, qu'il y a des entreprises qui viennent s'installer dans le canton, ce qui fait que les recettes fiscales sont largement en hausse d'année en année, mais que l'État, lui, grandit encore plus, ce qui est tout simplement inadmissible. Donc voilà, je vous épargne la chronologie avec le récent arrêt du tribunal fédéral qui impose la clause guillotine, sur laquelle on votera. Je ferai une autre vidéo pour expliquer vraiment les détails de ce qu'est cette clause guillotine et quelles conséquences ça pourrait avoir, mais je peux vous assurer que ça ne doit pas freiner votre volonté de voter oui à l'initiative pour une baisse d'impôts pour tous. Finalement, on arrive dans un dilemme où on a le choix de voter oui à cette baisse d'impôts, choix qui ne se représentera pas ces prochaines décennies, c'est certain, au vu du point auquel c'est compliqué d'amener un tel objet dans les urnes. Alors, on peut avoir le choix de baisser les impôts une bonne fois pour toutes dans le canton de Vaud de 12%. Pour toutes et tous, tous ceux qui bossent bénéficieront de cette baisse d'impôts. Ou alors on peut choisir le statu quo et de rester le canton qui taxe le plus ses citoyens. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à aimer et à me soutenir pour une baisse d'impôts pour toutes et tous.